Besoin d'explications claires sur le monde du travail en Israël? On vous explique tout dans les tutos du Hub. Des infos, des tutos. Elisa Rack au micro sur Studio Qualita. Moi, je le trouve super, ce jingle. Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau tuto du Hub. Aujourd'hui, en ma compagnie, Réhouven Adam, le responsable du placement en entreprise du Hub de l'emploi. Bonjour Réhouven. Salut Elisa, comment ça va? Ça va très bien, tu veux nous dire quelque chose sur le jingle? Vas-y, dis-nous. J'adore le jingle, j'ai choisi le jingle, c'est Machina. Un peu de rock israélien, ça fait toujours du bien. Et le mec qui parle, c'est pas Machina. Je le reconnais, je sais c'est qui. C'est notre ami Sylvain, voilà, qui nous a fait la tova de bien vouloir nous faire le jingle. On adore Sylvain, on l'embrasse. Donc, rentrons dans le vif du sujet, parce que le but des tutos, c'est de faire des formats courts pour des sujets bien précis. Aujourd'hui, je t'ai fait venir parce que je voulais que tu nous parles des personnes qui ont étudié la finance en France. Alors, les personnes qui ont étudié la finance en France peuvent travailler en Israël, pas que dans la finance. Voilà, c'est ça que je voulais dire déjà au tout début, parce que quelqu'un qui a étudié la finance, ou quelqu'un qui a étudié un domaine qui n'est pas, je veux dire, pas docteur, ingénieur ou avocat, peut travailler dans plusieurs domaines grâce à son diplôme. Si c'est quelqu'un qui est passionné par la vente, d'accord, il pourra travailler dans le domaine de la vente, dans le high-tech, dans le monde du high-tech, ou alors quoi? Tu veux travailler dans la finance? Non. Ok. On continue? Il y a des auditeurs qui nous ont donné un tic à toi la dernière fois. Ouais. Et du coup, maintenant, quand je l'entends, d'accord. J'avais pas fait attention. Donc, on remercie d'ailleurs nos auditeurs d'être aussi réactifs. Continuez à nous laisser des commentaires quand la vidéo passe. Ça nous fait toujours plaisir. Allez-y. Continue. Bon, alors... pour quelqu'un qui veut travailler, oui, dans le monde de la finance en Israël, il peut travailler bien sûr dans les Batei Hashkaot, ça s'appelle les fonds d'investissement israéliens, dans les banques, dans les sociétés de finance, ou alors s'il a fait un diplôme de comptable, expert comptable, etc., il peut travailler dans ce domaine-là. Et justement, c'est là que je voudrais dire que quelqu'un qui a fait des études de comptabilité française, il va devoir faire les études de comptabilité israélienne. Ça dure. J'ai rencontré des Olim qui ont fait des études et qui me disent « Oui, mais moi, j'ai fait la comptabilité française, j'ai 15 ans d'expérience. » Arrêtez-vous, faites un stop, prenez un cours de comptabilité israélienne. Il y a Soug Echad Veshtaim et Soug Shalosh, c'est plusieurs domaines. La meilleure chose à faire, c'est aller jusqu'à Soug Shalosh parce que la différence dans le salaire est importante. Et il y a une grande demande dans le marché israélien de comptables. Alors, faites un cours de comptabilité et comme ça, vous pourrez être comptable à la manière israélienne, à la Shita israélienne. D'accord. Et concrètement, est-ce qu'au Hub aujourd'hui, nous, on a des offres d'emploi à proposer pour des personnes qui ont étudié la finance? Oui. Alors, comme je dis au début, si quelqu'un veut travailler dans un domaine qui n'est pas vraiment la finance, il peut, grâce à son diplôme, ça lui ouvre des portes dans pas mal de jobs. Après, dans le domaine vraiment finance, dans la tag, ils taguent finance, et là, ils vont tomber... alors on a dit, il y a la banque, d'accord, pour travailler à la banque en Israël, il faut avoir un diplôme. Encore une fois, ça prouve que c'est des deux côtés. Tu peux être avec un diplôme de finance ou pas du tout. Tu peux toujours travailler dans une banque, être un banquier. On peut être comptable, comptabilité. On a des offres. Alors, la banque, c'est le numéro 127, celui qui veut chercher. Comptabilité... Alors, juste, on peut préciser pour la 127, elle est en ligne depuis longtemps, mais ne vous arrêtez pas à la date de publication. C'est tout simplement parce que dans cette très grande banque, ils recherchent tout le temps des gens. Toujours, dans toutes les banques, ils recherchent vraiment... Et dans toutes les villes, et surtout des banquiers qui parlent français pour accompagner leurs clients français. Non, je voulais dire la clientèle française. Voilà, ça va trop vite. Et pour comptable, quelqu'un qui cherche un poste de comptable, c'est la 329 ou alors la 372, d'accord. Il y a Sougstein, Sougshalosh, comme on a dit, il y a des différents comptables. Si quelqu'un est expert comptable, d'accord, et il travaille en tant qu'expert comptable en France, il a travaillé en France en tant qu'expert comptable, il est venu en Israël, ce qu'il doit faire, c'est une reconnaissance de diplôme. Et il n'a pas eu le temps, ou il n'a pas vraiment envie de le faire. On a mis aujourd'hui une offre d'expert comptable français. C'est-à-dire qu'il y a un cabinet d'expertise comptable israélien, un grand cabinet à Tel Aviv, qui cherche un expert comptable français dans la comptabilité française pour s'occuper de leurs clients français. C'est l'offre numéro
393. D'accord. Et D'accord. en plus, si je peux compléter, il demande 1 à 2 années d'expérience. Donc concrètement, ça veut dire qu'un olé qui vient d'arriver en Israël, qui a étudié le diplôme d'expert comptable en France et qui a peu d'expérience relativement, 1 ou 2 ans d'expérience, qui n'a fait aucune équivalence, peut intégrer cette entreprise et postuler à cette offre 393. C'est la 393. Donc c'est hyper intéressant. ça à Voilà. savoir. Et est-ce que ça va l'aider parce qu'il va pouvoir, c'est un cabinet où il y a 60 experts comptables, parler avec ses collègues en hébreu, en même temps faire son métier qu'il avait l'habitude de faire en France. C'est génial. Dans le même bureau, et ça c'est la 394, il cherche un expert comptable, un stagiaire expertise comptable israélien. Ça veut dire que si quelqu'un fait ses équivalences ou un olé qui a fait des études d'expertise comptable en Israël veut travailler en tant que stagiaire dans le monde israélien, c'est aussi possible. Ils recherchent. Et pourquoi ils nous ont contactés? Parce qu'ils cherchent un Français, un stagiaire français qui va pouvoir donner du service à leur clientèle française. Voilà, c'est tout pour le domaine de la finance, pour les comptables, mais pas que. Comme on a dit, on a plusieurs offres sur le site de différents domaines. Je viens de rencontrer un olé qui a fait des études de relations internationales et qui se met dans la high-tech. C'est très possible. Les possibilités, il y a plusieurs possibilités, même pour les gens de la finance, de rentrer dans d'autres domaines si ça leur dit de travailler dans un autre domaine que la finance. C'est parfait. Réhouven, je te remercie beaucoup. Donc, on vous rappelle que pour chercher les offres d'emploi, vous allez sur notre site www.hub-emploi.org.il. Vous allez dans offres d'emploi et là, vous cliquez sur le tag qui vous intéresse. Donc, pour ce domaine en particulier, on peut cliquer sur finance, sur comptabilité, sur banque et vous trouverez toujours des offres qui correspondent à ce que vous cherchez. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Pour contacter le Hub, c'est 02 502 0444. À très bientôt. Merci Réhouven. Merci Elisa. Besoin d'explications claires sur le monde du travail en Israël? On vous explique tout dans les tutos du Hub. Des infos, des tutos. Elisa Rack au micro sur Studio Kalita.